C'est ok mais tu dois apprendre à te voiler correctement. Regarde-moi et regarde-toi devant le miroir, tu verras que tes cheveux se voient un peu. Tu dois tout couvrir. D'accord. C'est mieux ainsi. Avec le temps, tu pourras parfaitement réussir. Maintenant, parle-moi du père de tes 2 enfants. Il est mort, j'ai été mise au courant avant-hier, je n'ai pas encore dit cela à Hassan. Avant sa mort, il avait disparu en nous abandonnant. Je n'avais plus de ses nouvelles. Drôle d'histoire. Tu sais quand même qu'Hassan est un homme d'affaires. Je ne le savais pas et sincèrement je ne m'intéresse pas trop à ses avoirs. Tout ce que je sais est que je l'aime et ma fille aussi l'adore. Si je peux l'accompagner dans sa mission, je serai ravie car c'est quelqu'un au grand cœur. Ok. J'ai accepté t'aider à suivre la religion musulmane, je le fais pour mon frère car j'ai compris qu'il est attaché à toi. Et Madeleine avant son départ au village ce matin m'a plutôt bien parlé de toi. Je ne vais pas te mentir que je suis un peu méfiante mais je vais essayer de voir ton affaire de plus près. C'est normal que tu sois méfiante mais je t'assure au nom de Dieu, d'Allah que je suivrai avec amour la voie islamique et j'accompagnerai Hassan dans ses projets de vie. Si tu le dis, tu as un cahier. Non. Tiens, note tout ce que je te dirai en bloc et l'apprentissage débutera demain. D'accord Maimouna. Les prières se font 5 fois par jour, 5h, 13h, 16h, 18h30, 20h. Ces prières sont obligatoires à moins que tu ne sois malade, là tu te rattraperas après ta maladie. D'accord. Tu vas lire la Shahada jusqu'à rétention. Shahada? La profession de foi afin d'entrer dans l'islam ensuite, tu feras une grande ablution c'est-à-dire un rituel de purification du corps, c'est l'imam qui s'en chargera. D'accord. Ta première prière se fera demain matin, tu mettras ton réveil à 4h30, je viendrai t'apprêter pour la prière de 5h. C'est bien noté. Une dernière chose tu dois ancrer dans la foi musulmane et respecter les interdits qui te seront donnés dans la Shahada. Aussi, tu te voileras désormais. Demain nous irons ensemble te chercher des vêtements. Nul ne doit plus voir ta nudité même pas Hassan, jusqu'à ce qu'il t'épouse et c'est à lui de choisir le nom de cet enfant que tu portes et de ce que tu auras avec lui dans l'avenir. Je suis d'accord. Tiens, c'est le Coran, ton nouveau meilleur ami, commence à le lire toute cette nuit et les zones d'ombre note-les pour me poser les questions après. D'accord Maimouna, merci pour tout. J'espère que je prends la bonne décision. Qu'Allah guide mes pas. Tu ne seras pas déçu de moi. Bonne nuit et à 4h30, je vais aller m'apprêter pour la prière de 18h30. Bon maintenant au travail. Je commence par le Coran. Après la prière de 18h30, Hassan s'approcha de Maïmouna. Qu'Allah récompense tes efforts Maimouna. Tu es quelqu'un de bien, merci beaucoup pour le suivi de Khadija. Je sais que tu es de nature dubitative mais cette fille me rend dingue. Mesure ton langage Hassan et vas-y avec elle doucement. Je vais l'observer à ton absence et je te tiendrai au courant. J'espère que c'est la bonne femme. Alhamdouliallah. Entrez c'est ouvert. Coucou. Mon cœur, comme je suis ému de te voir. J'espère que ta sœur ne va pas crier sur nous comme tu es ici. Sacrée Maimouna, elle est venue mettre de l'ordre dans cette maison. Tu es si ravissante dans ton vêtement waouh. Merci mon cœur, je commence à aimer. Comment tu te sens? Pas mal. J'ai beaucoup à apprendre dans la religion musulmane mais je vais y arriver. Khadija, c'est déjà un grand pas que tu as fait en acceptant porter le prénom de ma mère. Je sais que Maimouna n'est pas cool avec toi, car elle est maman poule depuis le décès de maman, elle est dans son rôle de me protéger. T'inquiète bébé. Je ne me plains pas. C'est haram ça. Tu ne dois plus t'approcher de moi jusqu'à ce qu'on soit mariés chérie. Tu me surprends agréablement. Waouh. Merci de m'avoir recadré, tu es encore si belle dans ton voile, que lorsque je te vois, je suis dans mon état second. Je vais aller m'apprêter pour la prière de 20h. Porte-toi bien mon cœur. 6 mois venaient de s'évanouir et Khadija donna naissance depuis 3 mois à un joli garçon du nom de Ibrahim Mustapha. Hassan était en Russie depuis ces mois et Maïmouna suivait petit à petit la progression religieuse de la future femme de son frère. Conclusion, elle se comportait très bien et elle assimilait plutôt bien les rouages de l'islam. C'est un jour nouveau et Hassan posa ses valises au Cameroun,
Tout le monde l'attendait avec joie et bonheur car le mariage d'avec Khadija était programmé pour le mois prochain. Maïmouna vint le chercher à l'aéroport avec Moussa le gardien. Toujours jeune, le mignon frère de Kimemé. Viens dans mes bras, petite sœur d'amour. Comment ça va? Vous m'avez terriblement manqué. Tout le monde va bien, et je t'assure que Khadija m'a agréablement surpris. Elle est si parfaite que ça me pousse à réfléchir encore. Oh arrête. C'est ce que tu voulais, je t'avais pourtant prévenu que c'est une bonne femme. Tu ne m'as pas cru quoi? Même Madeleine l'a validé, voyons. La fugacité du temps fit son travail et 2 semaines venaient de s'évanouir de nouveau. Ce jour spécial, Hassan et Khadija se trouvaient à Niala au domicile familial de Khadija. Pendant qu'Hassan et ses oncles discutaient avec le père de Khadija, Henriette sa mère était à la cuisine avec cette dernière. Eh ma fille, oh, ce sont les papillons dans mon ventre que tu veux voir? Dieu n'oublie pas ses enfants Mamae. Qui pouvait le croire, minuit toi Zita nous soulevait jusqu'au ciel comme cela? Et qu'il l'argent haut? Tu vois comme un mal devient un bien? Si ton père ne t'avait pas chassé? Maman, ce n'est plus Zita mais Khadijao. Laisse seulement, je vais m'habituer. Je disais toujours que c'était mieux de t'islamiser Mama, tu aimais même trop marcher avec les musulmans. La religion là, eh bien alors je t'implore d'arrêter ton corps Mama, pardon. Dieu t'a donné une nouvelle chance oh, avant que tu ne m'appelles la semaine passée pour m'annoncer la bonne nouvelle et pour refaire surface, la famille nous tuait déjà ici. Même tes frères ont été chassés de l'établissement, la pension oh. On va y remédier maman, laisse, ne te dérange plus. Les grosses voitures dehors oh, les voisins vont finir par me tuer ici. Tu es tombé sur le gros morceau Zita, Khadija, Raya ou Lili. Mon fils Hassan est le mois de ta vie oh, mes jours de jeûne ont sauf que payés. Mais papa a été dur avec moi oh maman, j'ai failli mourir dans la rue, si Hassan ne m'avait pas trouvé Pardon, laisse-le passer. Toi-même tu étais doucement. Laisse, nous sommes maintenant dans la joie, la fille de qui même se marie à un riche, dans 2 semaines? De maman Henrietto. Hassan a déjà acheté une maison pour vous maman, c'est dans le quartier Make-up, il était temps pour vous de quitter ce quartier puant. Iki. Ce soir-là, la dot de Khadija se déroula parfaitement et 1 semaine après, dans sa chambre en train de chantonner une mélodie musulmane, elle décida de contacter Fatima, sa meilleure amie. Elle avait pris son numéro à sa mère Mama Henriette. Fatima. Je dois appeler Fatima. Khadija, allô Fatima. Allô, 8 mois sans avoir de mes nouvelles, tu n'as pas été inquiétée? Zita. Oh Allah, Zita c'est bien toi. Oui mais je suis maintenant Khadija, je me suis islamisée. Ah oui, félicitations ma sœur, il y a de cela 4 mois je me suis rendue inquiète chez toi à Niala mais ta mère m'a annoncé que ton père t'avait mise à la porte. J'ai essayé en vain de te chercher mes beaufs, j'ai remis mon numéro à Mama Henriette au cas où. Elle me l'a remis le jour de ma dot. 1. Le père mystérieux de tes enfants a finalement décidé de t'épouser ou quoi? Ne me parle pas de ce malheureux, pour moi il est mort. Je vais épouser Hassan Mustapha dans 1 semaine et tu es convié. Hassan Mustapha, l'homme d'affaires. Affirmatif. Un jour nouveau se leva, c'était le fameux jour, le jour du mariage de Hassan et Khadija. Les médias étaient présents ainsi que tout le monde. Djibril, le neveu d'Hassan, était venu de la France spécialement pour ce jour. Maïmouna, Henriette, Papa Simo, Madeleine, Fatima, tout le monde était de la partie. La cérémonie grandiose se passa magnifiquement et les jours et les mois s'écoulèrent, 15 années venaient de s'évanouir. Les choses avaient beaucoup changé, Khadija avait eu encore 2 autres enfants, Aïssatou, 10 ans, et Hakim, 2 ans. Lise l'aînée avait 18 ans et vivait en Russie avec Hassan Mustapha. La famille avait déjà récolté 15 ans de mariage et jusqu'à présent, aucun incident ne s'était produit. C'était plutôt calme dans la famille Mustapha mais notons ici que Mustapha avait énormément progressé dans ses affaires et faisait la une dans les tribunes africaines et mondiales, MH Group était presque partout dans le monde entier. Ses rêves s'étaient réalisés et malgré le fait que Hassan vivait en Russie et sa famille au Cameroun,
Il faisait l'effort chaque 2 mois de revenir au Cameroun pour profiter de la chaleur familiale car il devait autant être au top sur sa vie privée que celle professionnelle. Ceci étant, la famille Mustapha avait 4 enfants, Lise, 18 ans, Ibrahim, 15 ans, Aïssatou, 10 ans, et Hakim, 2 ans. Hassan avait acheté une magnifique villa au Cameroun à Douala dans un quartier riche où vivait sa famille avec Madeleine qui était encore au service de la famille malgré son âge. Djibril, le neveu de Hassan, quant à lui, était le chef de communication de l'entreprise MH Group au Cameroun depuis son retour à 36 ans, il avait épousé Fatima depuis 3 ans car il avait fait sa connaissance le jour du mariage d'Hassan et Khadija et Djibril s'est lié à elle. Ensemble ils ont eu une fille, Samira, 2 ans. Il n'y avait pas juste de bonheur au cours de ces 15 années écoulées. Papa Simo, le père de Khadija, était décédé de suite d'un cancer du foie il y a 5 ans ainsi que le mari de Maïmouna qui était mort il y a 1 an dans un accident de circulation en Arabie Saoudite. Même si Khadija avait bien soulevé ses 5 cadets, le décès de Papa Simo avait beaucoup résonné dans la famille. Nous sommes au cœur de Moscou en Russie, plus précisément à l'entreprise principale de MH Group. Dans son grand bureau bien équipé, Hassan y était plongé dans le fauteuil en cuir après une longue réunion. Pendant qu'il reprenait les Hassan Mustapha à l'appareil, à qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Bonjour Hassan, c'est Samantha. Samantha? Pour une surprise c'en est une. Waouh, que me vaut cet appel fortuit après 15 années écoulées? Ah ouais? Tu avais décidé de me mettre en marche parce que tu as agréablement trouvé la perle rare, dit-on. Oh non, on ne va pas revenir là-dessus Samantha. 15 ans sont déjà passés et chacun de nous est passé à autre chose, voyons. Pas moi en tout cas. Tu veux jouer la carte de victimisation? C'est bien ce que tu veux? Tu sais bien qu'on n'était plus ensemble et en plus tu avais mis la croix sur ma religion, tu ne voulais pas changer de nom, porter le nom de ma mère. Samantha, quand on aime, on fait les compromis. Tiens-toi tranquille Hassan, je ne t'ai pas appelé pour chercher une possible réconciliation avec toi. C'est la dernière de mes shows. C'est vrai que j'ai mal car tu m'as quitté comme la pire des espèces après 10 ans passés à mes côtés. C'est sur internet que j'ai appris ton mariage et ipso facto tu as changé ton numéro de téléphone, pourtant je voulais à cette époque discuter avec toi mais hélas. Je suis désolé si tu as mal pris les choses. C'est vrai que je devais être clair avec toi et... Ne te justifie pas. J'ai compris bien après qu'une blanche dans ta famille c'était mission impossible mais sache que je t'ai aimé d'un amour vrai et désintéressé Hassan. Aujourd'hui je suis prête à t'annoncer une nouvelle mais on doit se voir. M'annoncer quoi Samantha? On doit se voir. Je serai en Russie dans 1 mois si tu me donnes ton accord. Ben, je suis désolé, dans 1 mois j'irai au Cameroun, pour profiter de la chaleur de ma famille. Quand j'aurai la tête vide, je te rappellerai s'il te plaît. C'est urgent qu'on se voit. Si après cela tu décides de ne plus jamais me revoir, je ferai une croix définitive sur toi. Dès mon retour du Cameroun, on verra cela. Sinon ta vie sentimentale, ça va. Quoi de neuf? Malgré tout je suis content de discuter avec toi, crois-moi. Après 15 ans, mes souvenirs avec toi sont plaisants. Merci, j'ai eu un mec après toi et ceci n'a pas marché. À 50 ans, je me contente de mon de ma vie. Qui t'a filé mon contact? Léonel, ma sœur l'a croisé dans les rues de Montréal au hasard et le destin s'en est suivi. Ben écoute Samantha, je me dois de mettre une pause à cet appel, merci de m'avoir recontacté. Comme on s'est dit je vais te relancer dès mon retour du Cameroun. Porte-toi comme un charme. Toi aussi. Bonjour papa, toujours dans les documents administratifs. Ce mardi, je te kidnappe. Lise s'il te plaît, j'ai encore de tas de choses à faire, crois-moi. Comment ça se passe à l'université? Tout roule sur les roulettes papa mais n'essaie pas de refuser mon invitation. On va aller au restaurant, c'est 2 places toi et moi. J'ai les choses à te dire s'il te plaît ne dis pas non. Avec ce regard d'ange, comment puis-je te refuser quelque chose? Ok, assieds-toi quelques minutes, le temps, pour moi de classer quelques documents et on quitte cet univers stressant. Voilà pourquoi je t'adore papa. Le père de qui est
Le grand Hassan Mustapha. Lise Mustapha, n'essaie pas de me corrompre, d'accord? Allô bébé. J'ai passé un moment angélique à tes côtés la nuit de la semaine passée bébé. Tu me manques terriblement. Toi aussi tu me manques, j'adore ce que mes yeux voient. Enfin sans voile, c'est bizarre quand tu portes ce voile, crois-moi. 15 ans dans ce vêtement de merde à m'étouffer sans jamais faire le choix de mes propres vêtements. Bébé, je suis fatiguée, j'ai envie de te voir tous les jours, d'être à tes côtés. Je n'arrive plus à faire semblant. Cette comédie a trop duré. Calme tes ardeurs, tu vas tout foutre en l'air avec la précipitation. C'est bien comme ce vieux bois vit loin de toi. Ceci te donne le temps d'être avec moi. Tu vois un peu. Oui, c'est le bon côté de tout, imagine-toi s'il était là chaque fois. En plus bientôt il meurt et on profitera à fond de ses biens. Soyons juste patients et Dieu nous aidera. Dis, ce n'est pas l'heure de la prière. Tu es la nue sur l'écran. Pfff. Je t'ai dit que tous ces putains d'interdits me saoulent déjà. Je prie quoi 5 fois par jour? C'est la sorcellerie chaque fois? Je suis déjà fatiguée. J'ai 36 ans et je veux jouir de la vie à tes côtés bébé. On peut se voir aujourd'hui? Non, je suis en mission à l'ouest du pays, ceci pour une semaine et à cet effet, je voulais que tu m'envoies même 500 000 FCFA s'il te plaît. J'ai trop de problèmes à régler. Bébé, ça ne fait pas 2 semaines que je t'ai envoyé 300 000 FCFA. Hassan risque de sans doute aider. Et alors, maintenant tu surveilles ce que tu me donnes parce que je n'ai pas encore d'argent. N'oublie pas que le plan 6 c'est moi qui l'ai mis sur pied et je supporte trop. Déjà accepter que mes enfants appellent un autre papa et que ma fille que j'aime soit loin de moi, loin en Russie, c'est vraiment à féliciter pour moi. Tu ne trouves pas? Maintenant pour petit 500 000 tu veux déjà me mettre la bouche au corps. Bon laisse pardon, une femme ne peut pas me manquer le respect parce qu'elle me donne de l'argent. Tu as encore appris l'autre si ou Zita. Qui mon cœur pardon, ne prends pas ça mal pardon, ok je te fais le transfert tout à l'heure s'il te plaît. Tu sais à quel point je t'aime et je sais que c'est notre avenir qu'on bâtit Nord? C'est toi qui veux tout gâter Nord. Pourtant tu sais que personne ne t'aime comme moi dans cette vie. Désolé mon amour. Ok ça va, j'attends d'accord. Bisous mon cœur. Bisous amour de moi. 3 jours venaient de disparaître et le temps nous rappelait toujours sa fugacité. Il était 10 heures ce matin et dans la chambre en train de doucher son dernier garçon Hakim, Khadija chantonna un petit bout d'une chanson d'amour lorsqu'Irène, la jeune ménagère de 22 ans de la villa, celle qui secondait Madeleine déjà fatiguée par le poids de l'âge, frappa à la porte. C'est ouvert. Bonjour madame, désolé pour le dérangement. Bonjour Irène, un souci? Non pas vraiment, je voulais vous tenir au courant du petit déjeuner déjà servi à table. Aïssatou et Ibrahim se douchent encore. Ok, où est Madeleine? Elle s'est rendue au marché avec le chauffeur pour acheter les marchandises du repas de ce midi. Il faut mettre la pression sur Ibrahim et Satou, ils risquent d'accuser un retard à l'école. Ce n'est pas bien et je ne veux pas que leur principal me convoque de nouveau. Tout de suite madame, au fait, madame Maïmouna est arrivée il y a 10 minutes. Je te demande pardon? Madame Maïmouna vient d'arriver avec ses valises, je parle de la petite sœur de monsieur A. Je sais bien qui elle est mais je ne comprends rien, je n'ai pas été notifié sur son arrivée. Tu dis être arrivée avec ses valises? Où est-elle? Dans la chambre des invités. Qui l'a installée? Moussa madame. Viens t'occuper de Hakim, je l'ai déjà douché, tu peux juste lui porter ses vêtements je t'en prie. J'ai 2 à 3 petites choses à régler dans cette maison. Ou je suis la reine-mère ou je ne le suis pas. On est où là? Khadija sortit toute furieuse de la chambre de Hakim et rejoignit directement celle conjugale où elle ne tarda pas à appeler directement son mari qui décrocha aussitôt. Bonjour mon amour, bien dormi. Bonjour Hassan. Tu m'appelles Hassan? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? On peut parler ou bien tu es déjà au boulot? Il est 6 heures ici, et je viens de me réveiller, je serai au bureau dans 2 heures alors, oui on a le temps de se parler. Qu'est-ce qui ne va pas? J'en ai marre d'être toujours au second plan Hassan. Je suis ta femme et toutes les décisions doivent passer par moi voyons. Mon point de vue compte largement. Je ne suis pas juste une femme qui te sert de décorateur même si je ne travaille pas, j'ai mon mot à dire sur la gestion de cette maison. Eh doucement. Quelle mouche t'a piqué? Ta sœur.
Irène vient de me faire part de son arrivée fortuite à la villa. Je ne suis pas du tout d'accord car tu sais à quel point elle me déteste. Je ne veux pas subir une surveillance quelconque dans ma propre maison, parce que Maimouna vient quand elle veut et parle quand elle veut. Primo, tu dois baisser d'un ton quand tu me parles Khadija, tu dois toujours te rappeler de la place de la femme dans le Coran et secondo, on parle là de ma sœur et non d'une vulgaire personne. Tu es sans ignorer qu'elle passe par de terribles tempêtes depuis la mort de son mari l'année dernière, et où elle peut venir à tout moment dans la villa. Khadija, c'est ma seule sœur et tu le sais, tous ses enfants sont en Occident et elle ne pourra plus vivre seule en Arabie Saoudite. Je trouve normal qu'elle vienne à la villa. Elle te gêne en quoi? Avec tout l'espace vide qu'il y a? Son fils est ici à Douala si j'ai bonne mémoire, elle peut vivre chez Djibril sans stress. Sauf que Djibril ne possède pas une villa mais juste un appartement de 2 chambres. Il est marié même pas 5 ans de mariage, on va lui imposer sa mère pourtant j'ai une grande villa de plus de 10 chambres. Chérie écoute, peut-être l'erreur a été de ne pas t'en informer mais c'est tranquille. Maimouna boit mais ne mord pas. La preuve, nous célébrerons nos 15 ans de mariage dans 3 semaines. Hey, tu sais que je t'aime. Mais tu privilégies toujours ta famille. C'est cela qui m'offusque. Même la tienne je privilégie, rappelle-toi de tout ce que j'ai fait pour les tiens. 2 de tes frères sont ici en Occident grâce à... Tu vas me rappeler cela pour longtemps? Ne prends pas cela mal bébé, c'est juste pour te dire qu'il n'y a rien de méchant. Relax mon amour d'accord? J'ai compris mais dans l'avenir, j'exige que tu me fasses part de tes décisions avant de les prendre. Toi-même sais comment ta sœur m'a toujours considérée comme une profiteuse et malgré le temps passé, elle ne se fatigue aucunement. Ok bébé, c'est promis juré. Allah est témoin. Comment Valise? L'enfant l'a fait comment pour passer une semaine sans m'écrire ni m'appeler? Ce sont les cours qui deviennent intenses mon cœur. Mais elle doit au moins m'écrire. Je suis sa mère. Mon voyage pour la Russie, est-il toujours à jour? Bien sûr. Tout est fin prêt, tu y passeras 1 mois avec Hakim et Satou. Les vacances c'est dans 1 mois. Dès que je viens au pays, je retourne ici avec vous. Ok chérie. C'est Ibrahim qui va rater le voyage de ses rêves. Sûrement qu'il nous fera la tête. Il prépare le baccalauréat et j'aimerais qu'il se concentre plus. Il doit l'avoir. J'aimerais qu'on puisse dire que mon fils a eu son baccalauréat à 15 ans, un peu comme Lise l'a obtenu à 14 ans tu vois. Je suis quand même Hassan Mustapha et mes enfants doivent le prouver. En plus, il ne doit pas se plaindre, car il est allé en France avec toi l'année surpassée pour ses vacances. Ah ça. Ok bébé je dois aller m'apprêter à partir au bureau. Je t'aime. Belle journée oh. Après cet échange avec son mari, malgré le fait qu'elle n'était pas assez convaincue de l'arrivée fortuite de sa belle-sœur dans la villa, Khadija dessina un sourire narquois sur ses lèvres avant de sortir de la chambre. Une fois à l'escalier qui menait vers le second salon, elle vit Maimouna dans sa belle tenue, toujours fraîche malgré l'âge avancé. Il faut plutôt dire que la famille Mustapha n'avait pas les gènes de vieillesse. Iki Maimouna bonjour ma sœur chérie. Comme ça fait du bien de te revoir. Bonjour jeune fille. Bienvenue chez toi, je n'étais pas au courant de ton arrivée mais je suis heureuse de te voir ici. Tu oublies que je suis la reine des surprises. J'arrive toujours lorsqu'on ne m'attend pas, elle. Sinon ton voyage a été? Je suis au pays depuis 2 jours mais il me fallait régler 2 à 3 petites choses concernant les affaires laissées par mon défunt mari. Qu'elle accepte son âme. Je suis désolée pour toi, je n'imagine même pas vivre une seconde sans Hassan à mes côtés. Je suis ici pour quelques jours et puis je retourne chez ma belle famille pour continuer mon deuil. Ça ne dérange pas si tu vis ici, tu le sais quand même? Je le sais. Viens pour qu'on continue notre magnifique discussion autour du petit déjeuner. Vas-y, je te rejoins après, il me faut changer mon vêtement. D'accord Maimouna. Chérie, tu vas accuser beaucoup de retard ce jour au boulot. Ne t'en fais pas pour moi, j'ai eu à demander une petite permission pour régler le problème avec ma voiture. Je dois y être à 13h car je vais aller récupérer ma voiture chez le garagiste. Et toi alors, tu n'iras pas au travail? Je suis la directrice mon amour et je peux m'y pointer à n'importe quelle heure car il n'y a pas d'urgence. Mes collaborateurs sont au four et au moulin. J'en profite pour passer le temps avec Samira,
cette petite capricieuse en attendant que sa nounou vienne la prendre et je vais me dépêcher au boulot. Tu peux y aller avec ma voiture, je vais emprunter un taxi sans faute. Ou qu'Allah donne une femme comme toi à tous les hommes. Tu viens de me décharger d'un poids. Merci bébé, j'y vais tout de suite. La clé. Sur la table, tu ne déjeunes pas. Je vais prendre une pause café à 13h, ne t'énerve pas s'il te plaît mamie. Bientôt ton oncle sera au pays. Khadija me l'a dit hier. Oui, il y aura une grande assise avec tout le personnel de la H&M Group dans un mois. Même Monsieur Lionel du Canada sera au pays. Un souci dans votre entreprise de riche là. Non pas vraiment. Paraît-il qu'il y aura des promotions, c'est ce qui se chuchote dans les couloirs. Qu'Allah te fasse bénéficier d'une promotion afin que ton salaire puisse un peu grimper. Tu veux que les gens parlent de favoritisme. Ils savent même qu'assant bien qu'il soit ton oncle ne fait jamais de favoritisme. Tu y es parce que tu le mérites Djibril, tu es un génie de la communication et depuis 10 ans que tu œuvres à cœur ouvert dans cette entreprise, c'est normal que tu sois récompensé à la hauteur de ton labeur. Alhamdouliallah. Cette nouvelle journée était égayée de bonheur sur le toit de la villa de la famille Mustapha, entre joie et les rires aux éclats, le bonheur qui s'y installait était inouï. La raison, l'arrivée d'Hassan Mustapha. 3 semaines c'était encore de s'évanouir. Le chauffeur d'Hassan s'était déjà rendu à l'aéroport. Quant à Maïmouna et Khadija, elles étaient au four et au moulin à la cuisine accompagnées de la ménagère, de Madeleine et d'Aïssatou la 3e fille d'Hassan. Aïssatou, laisse ce que tu es en train de faire là et va te laver. Bientôt ton père arrive et tu n'es sans ignorer qu'il n'aime pas te voir dans cet état crasseux. Maman, je veux d'abord finir avec ma poupée et puis j'irai me doucher. Ok, tu as 20 minutes et tu quittes d'ici pour aller te doucher. Même Hakim est déjà bien beau et propre à accueillir papa mais toi, regarde comment tu es. Aïssatou, tu jouais quoi jusqu'à être sale ainsi pourtant tu devrais être ici à la cuisine avec nous pour apprendre comment cuisiner, tu auras bientôt 11 ans et ton âge je pilais le foutou. Tu es une femme et tu te dois de... Mais Mouna, vaille doucement avec elle, c'est encore une fille. Même Lise a commencé la cuisine à 15 ans. Elle doit profiter de son enfance voyons. Laisse ce que tu fais là et va te doucher, maintenant. Maman m'a donné 20 minutes et... Je t'ai déjà dit maintes fois que lorsque les grandes personnes parlent tu obéis sans explication quelconque. Vas-y. Aïssatou obéit à ta tante et elle la te bénira. Va te doucher. Je n'ai pas aimé la façon avec laquelle tu lui as parlé, je lui ai accordé 20 minutes et elle n'est qu'une enfant, il faut savoir. Je t'arrête immédiatement. Tu parles à quelqu'un qui n'a pas d'enfant. À sa foulet. J'en ai 6 et 7 petits-enfants et l'obéissance chez moi est de mise. Sauf qu'ici c'est chez moi. Waouh, tu sors déjà tes griffes, c'est là où tu voulais en venir. Khadija, je sais pertinemment que tu ne supportes pas mon arrivée dans cette maison depuis 3 semaines mais je tiens à te rappeler que je risque m'y installer et Allah est témoin que je ne rigole pas. Tu me fais comme tu veux mais mon aimé, sache que je ne suis plus la petite fille de 21 ans que tu as longtemps matée, aujourd'hui je porte un gros, 36 ans sur mon dos et toi tu en as 50. Je te respecterai toujours mais je souhaite que cela soit mutuel. C'était un peu déplacé pour toi de dire à Aïssatou qu'à ton âge tu pilais le foutou. Cette époque est bien différente de la tienne même Mouna. Elle n'a rien fait de mal et... Si c'est ainsi que tu éduques mon sang, tu vas changer immédiatement car nous avons les us et coutumes musulmans à respecter absolument. Tu ne vas pas venir avec les choses des blancs ici. Et je mets fin à cette discussion madame. Ça va, cette femme me gonfle je t'assure. Elle a un truc là que je ne saurais expliquer qui dessine son mauvais fond. Oh mais même je vous ai entendu vous disputer. Oui. Elle était pourtant très douce et gentille à l'époque mais depuis quelque temps oh mais même. Quelque temps quoi Madeleine? Tu me caches quelque chose c'est bien cela. Tu sais bien que j'ai passé beaucoup de temps dans cette maison après son mariage avec monsieur. Depuis 5 ans je constate qu'elle devient bizarre à la limite amère. Depuis le jour que je l'ai rencontrée ici, j'ai eu un mauvais pressentiment et c'est pour cela que je dois m'installer ici pour vérifier 2 à 3 petites choses. Vous avez été emballé tout simplement par cette petite mais je ne suis pas dupe, elle prépare un mauvais coup, je ne sais pas encore mais Allah me dirigera. Moi-même je ne la sens plus trop. Et qu'est-ce que tu as observé chez elle ces dernières années passées Madeleine? Dis-moi toute la vérité je t'en prie. Elle, sans achever sa phrase, Moussa le gardien vint tout heureux annoncer l'arrivée de Hassan Mustapha. Les 2 dames se précipitèrent à sortir de la cuisine pour l'accueillir avec le visage aimable. Le dîner se passa dans l'accalmie totale, Hassan était très heureux de retrouver sa petite famille.
Il raconta ses déboires des derniers mois et toutes les dames compatissaient. Il annonça la grande réunion organisée par Léonel à la HM Group de Douala, réunion qui se déroulera avec tout le personnel, plus de 100 employés. Oula, Léonel est aussi là? Et pourquoi il n'est pas venu dîner ici avec nous? Il va laisser mon Nico? C'est son porte-monnaie Nord? Il est venu avec sa femme hein. Et qu'il l'amour des deux là me blesser. Sinon la réunion de demain portera sur quoi exactement? Khadija. Nous sommes à table et en plus c'est un secret professionnel. Ah, après l'assise je vais tout expliquer. Je suis ta femme oh. Je sais mon cœur. Tu sauras tout demain, tu sais que je ne mélange jamais ma vie professionnelle et celle privée. C'est ça un bonhomme d'affaires. Et tu ferais bien de rester dans cette posture frangin. Bon appétit, je suis si heureuse de te voir là. Merci ma petite sœur d'amour. Bon appétit Madeleine. Merci monsieur. Hey, le temps passe, tu continues toujours à m'appeler monsieur? Tout le monde se mit à rire, y compris les enfants, mais seule Khadija ne riait pas. 20h30, fin de la dernière prière de la journée, dans la grande chambre conjugale du couple Mustapha, Hassan arrangeait les tapis pendant que sa femme qui boudait depuis le dîner décida de se coucher. Je ne t'ai pas trop senti ancré dans la prière. Qu'est-ce qui t'arrive? Allah m'a ressenti en profondeur, c'est ça qui est important. Et tu n'as pas honte de laisser ton mari classer les tapis dans l'armoire? J'ai fait plus de 15 heures de voyage, je te préviens. Hein? Hassan, je suis fatigué, toutes les nourritures à table ne se sont pas cuisinées seules alors, j'ai quand même le droit de me reposer? Toujours en train de faire les caprices. Viens là, je veux te serrer dans mes bras, ressentir ta chaleur enfouie dans mon être. Tu m'as trop manqué mon cœur, et je suis fou de joie quand tu portes cette tenue sexy lorsqu'on dort. Quoi encore? Hassan, je viens de te dire que je suis fatigué, bon sang. Tu peux quand même respecter cela? Très tôt ce matin, Hassan quitta la maison pour l'entreprise et son chauffeur y conduisit. Il avait quelques documents à vérifier avec Léonel, son complice, avant le début de la réunion. Il était 10h lorsque dans la grande salle des assises, presque 120 places, tout le personnel de HM Group était autour d'une grande table ainsi que les médias. Léonel prit la parole muni d'un microphone. Il remercia tout le personnel d'avoir bien bossé au cours de l'année qui s'écoule. HM Group, c'est une famille et depuis plus de 30 ans que cet empire a vu le jour en Russie où se trouve son siège mère. Nous avons toujours eu affaire à un personnel talentueux car comme vous le savez, c'est la méritocratie qui prime ici. Que tu sois même fils ou fille du boss Mustapha, sache que tu dois bosser dur pour mériter ta place. Et les fruits de vos durs labeurs mûrissent au jour le jour malgré les petites crises rencontrées au sein d'HM Group filiale Cameroun ces derniers mois. Vous avez su gérer la pression et je vous félicite lourdement. Ne vous méprenez surtout pas, nous avons affaire à ce genre de crise dans toutes les filiales partout dans le monde, il faut juste ne pas perdre la main. Vous-même vous savez que grâce à votre compétence, vous n'avez jamais accusé un retard sur votre salaire. Le plus important boss, le nerf de la guerre. Quelqu'un vient de dire que l'argent c'est le nerf de la guerre. C'est vrai en plus. Si vous ne travaillez pas bien, on vous payera avec quoi? Alors, félicitations, je vais laisser la parole au boss des boss, je ne suis qu'un petit boss. Petit boss qui dépasse même le boss car sans toi, tout ceci ne serait possible. Avant tout j'aimerais que vous puissiez applaudir fortement pour ce monsieur au grand cœur, je l'appelle mon ombre, monsieur Léonel Dig. Vous savez que je ne suis pas un as de longs discours. Alors, je vais directement passer au vif du sujet car cette réunion nous a déjà pris plus de 3 heures. Vous savez que dans toutes les filiales Hectomètre Group dans le monde, il y a un PDG qui pilote pour le bon fonctionnement du groupe. Au Canada c'est monsieur Léonel Dig, même si en même temps il gérait la filiale Cameroun, mais c'est pénible déjà pour lui. Avec le personnel qui augmente et la vision, qui s'agrandit en plus l'âge qui s'installe. Les 4 actionnaires d'Hectomètre Group et moi-même avions décidé à cet effet de nommer l'un d'entre vous, comme PDG de la filiale Hectomètre Group. 3 autres postes seront mutés.
Nous avons observé le travail de chacun d'entre vous, plus précisément des personnes ayant déjà fait au moins 7 ans à nos côtés, entre précision, responsabilité, leadership, compétences, ponctualité et rigueur dans la tâche, et nommé à ce jour au poste de président-directeur général hectomètre groupe filiale Cameroun, Monsieur Djibril Moussaïou. Les collègues de Djibril vinrent le féliciter un à un, la joie fredonnait dans la grande salle d'assises. 50 minutes après la grande annonce, la réunion se clôtura et Djibril se trouva dans le grand bureau où son oncle et Léonel y étaient. Alors? Dis-moi monsieur le PDG, comment tu te sens dans ta nouvelle casquette? Mon oncle, je suis hyper excité et je n'arrive même pas à réaliser cela. Ma crainte est celle de ne pas assumer cette lourde responsabilité que monsieur Lionel et vous me cotez. Cette décision de te mettre à ce poste est très bien réfléchie, crois-moi. De bout à bout nous t'avons observé, nous avons observé ta progression au sein d'Hectomètre Group et même durant ton cursus académique. Crois-moi mon grand, tu seras à la hauteur, et tu es parrainé par Léonel, voyons, c'est un pro hors pair. Oui, c'est vrai. Mon oncle, merci pour cette confiance, je ne vais pas vous décevoir. Tu as intérêt mon grand car tous les regards sont fixés sur toi et ton challenge sera énorme. Mais je peux dormir tranquillement sur mes oreillers car tu es un génie. Tu vas encore juste te former sur la gestion d'entreprise, je t'ai payé un cours en ligne pour 2 mois et tu seras parfait. C'est compris mon oncle. Et ne pense pas que tu es à ce poste par favoritisme, parce que tu es le neveu de Hassan, non. Que les mauvaises langues ne te fassent pas douter de tes multiples casquettes, tu es là grâce au fruit de ton dur labeur, pendant 10 années au service de cette entreprise. Tu as tellement bien évolué jusqu'à les autres actionnaires de cet empire ont validé sans réfléchir ta nomination à ce poste. Ceci faisant, je serai encore plus regardant sur les petits détails et plus dur avec toi, moindre petite erreur de ta part, tu sauteras de ce poste. D'accord parrain. Tu vas désormais occuper ce bureau. Tu pourras déjà aller faire tes effets et les secrétaires t'aideront à déménager. Un conseil et cette fois-ci je parle en tant qu'un parrain, fais maintenant plus attention à toi. Plusieurs personnes vont t'aborder juste pour jouir de tes prouesses en tant que patron, plusieurs personnes t'aimeront maintenant parce que tu es patron mais ils te trahiront aussi amèrement si tu dors la carte. Ouvre bien les yeux et ne fais confiance à personne. Ton poste est très sensible et si tu es trop gentil, tu n'y feras pas long feu car tu auras des coups bas et persécutions dans tous les sens du terme. Merci pour ce conseil parrain, j'ai bien noté. Djibril quitta le bureau avec les papillons dans le ventre et une fois au couloir qui menait vers son bureau qu'il partageait avec Rafissatou, sa cousine qui était secrétaire principale de l'entreprise, il l'intercepta et elle n'hésita pas à bondir de joie sur lui. Allah soit loué maintenant et à jamais. Je suis trop contente pour toi Djibril, et boss. Merci Rafi, merci infiniment. Moi-même je n'en reviens pas encore. PDG d'H&M Group, Allah a vraiment posé sa paume de main sur moi. Ha ha ha. Et tu le mérites amplement, crois-moi. Tu es un génie et je sais qu'avec toi, cette entreprise touchera le firmament. Oncle Hassan a l'œil de faucon, ben dis donc. Tu sortais du bureau, j'ai besoin que tu me tiennes main forte dans mon déménagement. Ça sera un plaisir pour moi bien sûr. Même si tu vas beaucoup me manquer. Ne plus partager le bureau avec toi ni nos petites blagues. Relax, ce n'est pas comme si je quittais l'entreprise. Je suis toujours là mon bébé de sœur. Tu vas toujours continuer à faire ta gamine, dis-moi. C'est le PDG qui te parle, hein. Ok chef. J'ai aimé le conseil que tu as donné à mon neveu. Tu as du ton toi. La vie me jonglait un peu, j'allais devenir coach de vie, crois-moi. J'y croyais en plus tu as le verbe, à cause de toi je suis plus que crevé alors qu'il n'est même pas encore 15 heures. Tu as fait plus de 3 heures de réunion frère. Ok, rien que pour cela, je t'invite au restaurant, j'ai la dalle vois-tu. Ou bien tu veux déjà rentrer dans ta villa caresser ta jolie femme. Rentrer dans cette maison c'est la dernière chose dont j'ai besoin. Entre caprices et bouderies de Khadija en plus après les longues journées de travail. Je ne sais pas ce qu'il y arrive mon frère. Tu sais, ce n'est pas aussi facile pour elle de rester des mois sans ta chaleur. À qui la faute Léonel? Je lui avais même demandé de venir à Moscou pour qu'on y vive, rappelle-toi,
Lorsque Lise devait venir avec moi continuer ses études à Moscou, Khadija était très claire avec moi, elle a refusé quitter définitivement le Cameroun. Oui, je me rappelle. Plus le temps passe, et je perds contrôle et Allah est témoin que j'ai toujours été fidèle depuis mon mariage avec Khadija. Hier j'ai voulu faire l'amour avec elle et figure-toi qu'elle m'a envoyé balader. Pourtant elle a fait 3 mois sans me voir. Ok, ne prenons pas les choses de façon hâtive, tu connais que les femmes ont souvent les caprices. Rentre et discute bien avec elle. Tu sais à quel point je l'aime et je la considère. Peut-être qu'elle me voit déjà comme un vieux. Non, arrête. Regarde comme à 60 ans les filles glissent encore sans glisser rien qu'à te voir. Dis, c'est toi qui as remis mon contact à Samantha sans m'en parler? Elle m'a contacté il y a 1 mois. Ah oui, j'ai eu à rencontrer sa petite sœur à Montréal, tu as discuté avec elle. Par rapport à quoi? Non, mon passé reste derrière moi. Il faut que tu l'écoutes. Pourquoi? C'est à elle de te dire, pas à moi. Ok, dès mon retour je verrai. Il faut déjà que ma situation avec Khadija se décante. Ouf bébé, c'était magique, j'ai pensé à toi toute la nuit et je voulais absolument qu'on fasse l'amour. J'ai aimé la façon avec laquelle tu m'as prise. Mais il faut avouer que tu aimes le sexo. À chaque fois, tu veux seulement qu'on couche ensemble. Je te dis même que je suis en mission à l'ouest, tu précipites mon voyage. Tu as la chance que tes fesses sont bonnes et... Petit malade. Je t'aime tu sais? Je t'aime aussi. Il faut rentrer mon cœur, ton mari doit rentrer te trouver à la maison. Je m'en fous. Je te fais à manger avant de partir, il n'est que 15h et il rentrera vers 19h, j'ai encore le temps. Ok bébé, le bailleur m'a appelé hier, il veut déjà l'argent de la location de cet appartement haut, en partant n'oublie pas. Toi-même tu exagères, je ne vois jamais la couleur de ton argent, mais c'est toujours toi qui travailles et pars en mission dans les villes chaque temps. Ça veut dire quoi? Non rien non, ne me jette pas ce regard. Je rigolais. Je suis venu avec 700 000. Ainsi tu pourras compléter et payer même 6 mois de loyer, car cet appart c'est 150 000 francs le mois, c'est bien cela? Oh viens là. Viens aussi annoncer la bonne nouvelle pour qu'ensemble on danse. Je t'ai entendu crier de joie au téléphone. Ouh. Mon cœur est en joie au Mado, mon cœur en joie, enfin une bonne nouvelle qu'Allah m'envoie. Depuis la mort de mon mari, ce sont les nouvelles hideuses que je reçois et... C'était mon fils au bout du fil et figure-toi qu'il n'est plus n'importe qui. Je vais maintenant marcher tête haute en bombant la poitrine et... Lequel de tes fils? Envoie vite la nouvelle Noor, mon corps chauffe déjà. Djibril Noor, l'aîné, je l'ai accouché à 16 ans et aujourd'hui il est PDG de la HM Group au Camerounais. Djibril, mon fils Djibril est patron maintenant. Attends que me lève pour danser. Même si mes pieds font mal, laisse-moi remercier Dieu pour cette grâce et... Alhamdouliallah. Félicitations ma sœur. Djibril est trop intelligent, il le mérite ou, Monsieur Hassan a fait le bon choix. C'est ça qu'il nous cachait hier sur la table avec sa détective de femme qui voulait tout savoir à l'avance. Elle est même où celle-là pour que je lui annonce la bonne nouvelle. Quoi C'est ce que je te disais hier avant que Moussa ne nous interrompe. Khadija présente depuis 3 ans un comportement là que je ne comprends pas. Elle est sortie en tout cas. Sortie, il est presque l'heure de prière et elle est encore dehors. Je ne comprends pas, elle t'a dit au moins où elle se rendait. Dire à qui? Elle ne fait qu'à sa tête. Elle a des sorties fréquentes et elle est devenue trop cachotière. Tu penses encore qu'elle respecte les heures de prière? Et Allah. Mais Mona, je suis entrée plusieurs fois dans sa chambre aux heures de prière et soit elle causait avec je ne sais qui au téléphone ou elle regarde les vidéos sur les réseaux sociaux et rit. Elle m'a même interdit l'accès dans sa chambre sans frapper.
C'est pourquoi depuis je suis dans mon coin. C'est ton arrivée qui fait elle a même diminué ses sorties et elle fait semblant de prier. Qu'Allah me pardonne pour ce que je vais dire mais je ne sais pas où Hassan avait aussi déniché la chèvre là mais crois-moi, je suis maintenant bien en forme pour la remettre à sa place. Elle fait ça à qui? Il était 19h30 lorsque Khadija rentra toute souriante à la villa. Priée, elle monta les escaliers jusqu'à la chambre conjugale et une fois la porte ouverte, elle vit son mari qui dressait déjà le tapis pour la prière de 20h. Eh bébé. Bonsoir, tu vas bien? D'où sors-tu? Quel accueil. J'étais chez Fatima, on avait quelques shopping à faire. Fatima, la femme de Jibril? Tu es sûr de cette réponse? Qu'Allah me punisse si je mens. Tu pouvais au moins me faire un message, Khadija. Oui, c'est vrai, mais je ne voulais pas te déranger car tu avais une réunion importante à gérer, tu vois? Bébé, je ne sors jamais et quand je trouve l'occasion, s'il te plaît, comprends-moi. Je stresse beaucoup dans cette maison parfois et j'ai besoin de faire les 100 pas. Je n'ai pas dit non mais toujours me prévenir. C'est vrai mon cœur, tu me pardonnes? Allez. Et comment s'est déroulée la réunion? Bien. Jibril est le nouveau PDG de Hectomètre Group. Comment ça? Le mari de Fatima? Oui, tu sors de la Nord? Elle ne te l'a pas dit. Sûrement elle a oublié. Mais je pense que c'est une mauvaise décision de l'avoir mis à ce grand poste Hassan. Jusqu'à PDG. Comment? Pourquoi? Il pouvait même encore être directeur adjoint mais pas. Tu connais quoi sur la gestion d'une entreprise, Khadija? Rien, mais je sais que c'est parce que c'est ton neveu qu'il obtient les grâces venant de toi et je ne suis pas trop d'accord car qu'est-ce que diront les autres employés? Je me répète, tu connais quoi de la gestion d'une entreprise et tu sais sur quoi on se base pour choisir un PDG? Non mais... Mais rien. Alors tais-toi et apprêtons-nous pour la prière, qui se déroulera dans 20 minutes. Khadija froissa son visage et quitta la pièce pour la douche de la chambre. Au même moment, Djibril et sa femme étaient en joie dans leur chambre sur le grand tapis de prière. Et Allah est bon Djibril, toi PDG et moi dans l'entreprise de ma patronne j'occupe le poste de directrice. C'est magnifique ces grâces qui nous caressent. Félicitations mon cœur. Merci bébé. Tout ceci c'est en partie grâce à toi et à Samira. Je transpire pour vous et il faut vraiment qu'on organise une petite cérémonie même de 10 personnes pour remercier Allah. J'y ai pensé. Ok, dans 2 semaines je serai en congé et on pourra tout organiser. Comme je suis heureux. 2 semaines s'évanouirent rapidement et il était samedi, comme à l'accoutumée, Djibril faisait son sport chaque samedi dans les rues du quartier riche Bonamoussadi. Il intercepta un homme et arrêta directement sa course puis l'interpella. Dan, c'est bien toi. Djibril Moussaoui, et le monde est petit et... Man, tu n'es plus en France. Mon pote du secondaire, Dan Tango, vieux ça dit quoi? Je suis rentré de la France depuis Man. Regarde comment tu as pris du poids, je sens comment ta vie dose. Gare asseyons quelque part tu me dis tout. Alors, trinquons à ce magnifique retrouvaille mon ami. Dan des Dan. On a déjà passé 30 minutes dans ce restaurant à se remémorer du bon vieux temps sinon. Tu deviens quoi toi? Je me débrouille, la vie chère au Cameroun me touche mais j'ai les pieds sur terre et maintenant qu'on s'est revus, je sens que Dieu ne dort mon ami. Le grand Djibril, toi parle-moi de toi, tu deviens quoi? Tu es en congé ici au Cameroun ou quoi? Non voyons, j'y suis depuis presque 8 années car j'allais juste en France pour une formation de 2 ans. Comme tu le sais, je n'ai pas lâché avec mon amour pour la communication. Rien que la fraîcheur sur toi confirme tout et... Tu es marié type car façon l'alliance la brille. Iki. Oui depuis plus de 4 ans je suis marié à une très belle femme, Fatima et j'ai une fille de 2 ans Samira. Ben, c'est super ça. Félicitations à toi, j'ai quand même une fiancée avec qui j'ai fait 3 enfants déjà, elle vit à l'ouest du Cameroun. Waouh, je ne te savais pas autant responsable Dan. Tu sais, le temps change les esprits et ma famille est ce qu'il y a de plus cher sur cette terre. Et oui, on va devoir se séparer mon ami car j'ai ma fille à amener au manège ce samedi mais c'est forcé qu'on s'échange de contact. Tiens, c'est ma carte appelle-moi et j'enregistrerai ton contact. Djibril Moussaoui, PDG d'H&M Group. 1. L'entreprise du grand Hassan Mustapha. Tu y es PDG mon ami.
Hassan c'est mon oncle et j'ai été nouvellement nommé à ce poste. Mais type, tu as percé je t'assure. Mon ami, félicitations, tu mérites tout ce qui t'arrive mais je ne savais pas qu'Hassan était ton oncle. Oui c'est vrai, ma mère m'avait formellement interdit d'ébruiter l'affaire et je pense que c'était la meilleure option. Mon cursus primaire, secondaire et universitaire a été fait sans embâche. Je suis vraiment très content de toi frère. Merci mon ami. À cet effet j'aimerais t'inviter à la petite cérémonie privée dédiée à cette promotion obtenue. Ma femme a tenu me faire ce plaisir afin qu'on puisse remercier Allah pour sa grâce infinie dans notre vie. Ça c'est mon ami, et merci pour cette invitation, je me sens vraiment honoré vois-tu. C'est normal frangin, nous avons saigné ensemble au secondaire et tu étais toujours là pour moi. C'est normal quand c'est bien on rit ensemble. Je te dépose. J'ai laissé ma voiture juste derrière cet hôtel car chaque samedi, je fais un petit footing matinal. Waouh la vie des boss hein, papa dépose-moi au carrefour des immeubles vers Koto, ma vie est où pour refuser de me faire conduire par un PDG, le neveu d'un grand boss. Toujours dans l'exagération d'Anne. Ok allons-y. Coup, ce sont les bagages de qui que tu mets depuis dans cette chambre-là. De Madame Henriette madame. Henriette est ici. Oui madame, elle enlève les bâtons de manioc dans la voiture madame. Bizarre. Merci tu peux t'en aller. Khadija, pourquoi tu ne m'as pas tenu au courant de l'arrivée de Maman Henriette? J'ai été plutôt surprise de la voir. Devrais-je te tenir au courant de son arrivée? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans cela? C'est respectueux de me dire que la maman arrivera pour qu'on se prépare en conséquence. Pas besoin d'une préparation quelconque chère belle-sœur, ma mère sera toujours la bienvenue dans cette villa. Je vois que tu te plais à sortir tes griffes chaque fois. Waouh! De quoi parle l'auteur? Tu ne me parles pas ainsi madame. Le respect est mutuel ma chère Memouna. Mais attends un peu, tu te prends pour qui? La gouvernante de ma villa? Quand toi-même tu étais arrivé ici, étais-je au courant? Ma mère entre et sort comme et quand elle veut de cette villa, terminé. Je n'ai pas de compte à rendre à personne.